Aujourd'hui, dans la continuité de mon premier partage, je te propose de te raconter l'expérience telle que je l'ai vécue à bord du vaisseau de lumière Le Convergence en juin 2020. Donc aux alentours du 15 mai, Devanea fait cette proposition de voyage à bord du vaisseau lumière Le Convergence. Et moi, à cette proposition, mon élan est clair, net, précis, c'est-à-dire que dans la minute qui suit la proposition, j'ai déjà écrit un mail à Devanea pour lui dire que j'embarque. Je dois dire qu'à ce moment-là, ça sonne comme une évidence en moi. Alors que, bon, a priori, vaisseau lumière, ça ne m'évoque pas grand-chose, mais ça sonne comme une évidence. Néanmoins, dans les jours qui ont suivi, je suis rattrapée par mon mental qui commence à me dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette aventure? Non mais Amanda, un vaisseau lumière, ça n'existe pas. Mais ma pauvre fille, hein, mais t'as vraiment plus les pieds sur terre, hein, c'est vraiment n'importe quoi. » Et moi, face à ces pensées qui deviennent de plus en plus présentes, clairement, je me laisse embarquer et j'ai l'inquiétude qui commence à monter. Ensuite, donc, 3-4 jours avant le départ, donc Devanea nous envoie un mail pour préciser un peu ce voyage. Et donc ce mail, je l'ai retrouvé, et donc je te propose d'en lire quelques extraits. À partir du moment où tu embarques, tu entres en prise en charge soins multidimensionnels en amplification à nos côtés. Nous intervenons sur toutes tes lignes de temps en simultané sur ces 21 jours pour libérer toute la densité que tu es prête à transmuter pour créer de l'espace afin d'accueillir ton essence multidimensionnelle en ton humanité. Alors là, ces deux phrases me plongent dans une grande perplexité, je dois dire. Je suis très impressionnée du dispositif. Le fait qu'ils interviennent sur toutes mes lignes de temps simultanées sur ces 21 jours. Donc ça, clairement, je suis hyper impressionnée. Alors les lignes de temps, à ce moment-là, je comprends que ce sont les vies antérieures. Alors comment ils font? Ça, ça m'impressionne beaucoup. Après, je me raccroche à la suite, où il est dit pour libérer la densité que tu es prête à transmuter pour créer de l'espace. Donc ça, clairement, je l'ai vécu plein de fois. C'est-à-dire que quand j'ai observé que quand je me libérais d'un gros dossier ou des grosses émotions, j'avais observé à de nombreuses reprises que ça crée de l'espace en moi pour autre chose. Donc j'essaie de me raccrocher à ça. Mais franchement, ça me semble bien mystérieux, cette aventure. Donc après ce mail, clairement, je suis traversée par plein d'émotions différentes et contradictoires. C'est-à-dire que clairement, il y a une partie de moi qui est au taquet, qui est hyper joyeuse de cette aventure. Il y a une partie de moi qui est curieuse, qui aime beaucoup les nouvelles expériences, mais quand même qui se demande bien ce qui l'attend. Et puis, il y a une partie de moi donc, qui prend un peu plus de place, je dirais, et qui a carrément peur, qui se dit, mais dans quoi tu t'embarques? D'autant plus que à ce moment-là, j'en ai parlé à personne. Hein, je ne sais même pas, alors j'ai informé mon mari que j'allais vivre une expérience un peu particulière pendant 3 semaines, mais je ne suis pas sûre à ce moment-là que je lui ai vraiment parlé concrètement du vaisseau lumière. Donc du coup, je me retrouve seule avec mon inquiétude, et au moment du départ, donc le 1er juin, clairement, j'emmène pas large, quoi. Donc au moment de l'embarquement, donc, qui se fait sur un groupe Facebook dédié, qui est la passerelle d'accès au vaisseau, au moment de l'embarquement, Devanea nous invite à nous présenter les uns les autres, hein, en faisant des vidéos.
Et donc, voilà, les vidéos commencent à être publiées, et puis là, je découvre mes compagnons de voyage. Donc, je découvre que la grande majorité sont déjà dans les métiers de l'accompagnement, voire de l'énergétique. Euh, Ils sont nombreux à parler le langage de lumière. Donc là, à ce moment-là, c'est vrai que mon inquiétude monte encore d'un cran, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi cette expérience? Mais bon, j'attends de voir. Et donc, nous décollons, et la première étape est sur Vénus. Et à ce moment-là, donc, Deva nous explique que sur Vénus, son équipe et elle vont procéder à des libérations sur nos lignes de temps, donc sur nos vies antérieures, en lien avec le féminin blessé. Alors, c'est-à-dire toutes ces vies où, en tant que femme, on a été maltraité, assassiné, torturé. Donc voilà, donc elle nous informe de ça. Et je le vis dans mon humanité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, plusieurs jours de suite, je ressens vraiment des grosses remontées émotionnelles. Vraiment, je sens vraiment des gros blocs d'émotions là, qui remontent à la surface pour se libérer. C'est vraiment très intense et très nouveau, en fait, dans la perception. Et je fais aussi à ce moment-là des rêves très inhabituels. Je me souviens particulièrement d'un où je me voyais dans une longue robe blanche et où je me faisais maltraiter par des hommes. Donc le fait de ressentir l'impact de ce qui se passe à bord du vaisseau lumière, le fait de ressentir l'impact dans mon humanité, ça rend l'aventure plus concrète du coup, plus palpable. Donc ça me permet de m'apaiser déjà un petit peu. Et puis, parce que clairement, moi, mon intention depuis des mois et des mois, c'est me libérer, quoi. Donc, apparemment, ça répond à cette intention-là. Et puis, je me rappelle de ce moment, donc ça doit être 3-4 jours après le départ, où Devanea nous partage les coulisses de ce qui se passe à bord du vaisseau. Donc à ce moment-là, elle nous parle de chambres de solarisation, donc le fait qu'on passe de chambre de solarisation en chambre de régénération. Elle nous parle d'écrans géants avec nos cartographies. Donc, alors là, je l'écoute, mais j'ai les yeux comme des soucoupes, quoi. J'ai les yeux comme des soucoupes. Et autant à ce moment-là, je ne remets absolument pas en cause ce qu'elle dit, parce que ça sonne juste en moi. Autant, mais ça dépasse tellement, enfin ça dépasse mon entendement à un point, ça dépasse tellement tous les repères que j'avais jusqu'à présent que voilà, que je suis les yeux comme des soucoupes et voilà. Et donc à ce moment-là, je prends une décision qui sera déterminante pour la suite du voyage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'abandonne l'idée de comprendre quoi que ce soit. J'abandonne la volonté de maîtriser le processus et je décide de complètement faire confiance à mon intuition qui me dit que je suis à la juste place et de profiter, de vivre simplement l'aventure. Donc là, cette décision m'a amenée à en fait me recentrer sur ce que je vivais,
dans mon humanité, ce que mes compagnons de voyage vivaient dans leur humanité. Et à ce moment-là, l'expérience de ce vaisseau lumière est devenue vraiment une expérience humaine. Vraiment une expérience humaine, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait la connaissance de ces 20 compagnons de route. Alors en plus, comme toi, hein, j'imagine, ça faisait 3 mois qu'on était en confinement. Donc voilà, j'ai adoré découvrir de nouvelles personnes, découvrir leur histoire, découvrir leur évolution au fil des libérations qui se passaient sur le vaisseau. Et je dois dire que du coup, de la suite, j'ai très peu de souvenirs. Je, je vis l'expérience alors dans mon humanité et, et ça me convient bien ainsi. Je me rappelle quand même, d'une anecdote que j'avais envie de partager avec toi. C'est qu'à un moment, Devanea nous apprend que ses équipes ont installé des vortex à la sortie du pont d'embarquement du vaisseau. Et donc elle nous invite à aller emprunter ce vortex et aller nous balader dans notre cocon bulle. Et alors moi, face à ça, mais je suis juste, je sais pas comment faire, quoi. Je sais pas comment faire. Donc non, moi je reste sagement à bord du vaisseau. Enfin, je fais rien, quoi. Et, euh, et à ce moment-là, je découvre avec curiosité les témoignages des uns et des autres, hein, des aventuriers là, qui sont partis explorer à partir de ces vortex. Et vraiment, ça me semble complètement dingue, quoi. Complètement dingue. Donc voilà, donc très peu de souvenirs de la suite. En plus, comme je te disais, moi, Devanea nous fait vivre des voyages multidimensionnels 2 fois dans chaque semaine. Mais à ce moment-là, je vois rien, je ressens rien, donc du coup, ça ne me laisse que très peu de souvenirs. Donc finalement, au sortir de cette expérience extraordinaire, en plus de mon cadre de référence qui est considérablement élargi, parce qu'il englobe maintenant les vaisseaux de lumière, les peuples galactiques, les dragons, le grand vivant, donc cadre considérablement élargi. En plus de ça, je ressors avec 2 messages forts que j'ai envie de partager avec toi. Le premier message, c'est à un moment, je me plains en fait, je me plains à Deva de ne rien voir en voyage multidimensionnel. Et là, à ce moment-là, elle me dit, mais Amanda, ton troisième œil, donc le troisième œil, là, c'est ce chakra qui est ici et qui permet en méditation cette vision intérieure. Et donc, elle me dit, mais ton troisième œil, c'est ton imagination. Et moi, à ce moment-là, vraiment, ça résonne en moi. Ça résonne en moi et je réalise que... Alors, je ne me suis pas coupée, mais je me suis vraiment éloignée de mon imagination depuis l'âge adulte. Et donc, c'est une piste d'exploration qui me semble important d'emprunter au sortir de l'expérience. Donc je le fais, je me rappelle, je le fais simplement, mais régulièrement. Je m'entraîne à stimuler mon imagination, simplement en fermant les yeux, en me rappelant des lieux que j'ai déjà visités et en déambulant à travers ces lieux pour stimuler mon imagination. Et je dois dire que assez rapidement, donc en septembre, octobre, quand Devanea repropose sur Facebook ses voyages multidimensionnels collectifs, je commence
Je commence à percevoir. Je vois que, voilà, que mon imagination éclot petit à petit. Et le deuxième message qui m'a beaucoup intriguée au début, ça a été ouvre ton cœur à recevoir. Alors je me rappelle que vraiment ça m'a intriguée au début et à juste titre parce que en fait j'observais que j'étais beaucoup plus dans le donner, dans donner aux autres que recevoir. Et, de nouveau, cette piste que m'a donnée Deva m'a semblé très juste à explorer. Et donc dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai découvert l'application Tubi. C'est une application sur le téléphone qui envoie des messages. Et donc toutes les heures, je recevais le message, j'ouvre le lotus de mon cœur à recevoir. Et voilà, donc j'y suis allée bien à fond. Et j'observais que à chaque fois, j'observais les crispations qui apparaissaient, les résistances mentales que j'observais qui, suite à cette affirmation, j'ouvre le lotus de mon cœur à recevoir. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Encore une fois, c'est avec beaucoup de joie dans mon cœur. Je te dis à très bientôt et en attendant, prends bien soin de toi.